Frères en Christ, j'espère que vous allez bien une fois de plus par la grâce de Dieu. Bienvenue dans notre rubrique intitulée « Droit au but ». Aujourd'hui, nous allons continuer notre réflexion autour du sceau de Dieu. Parce que comme nous avons dit, il y a des personnes qui disent que c'est le Saint-Esprit qui est le sceau de Dieu, que ce n'est pas le sabbat qui est le sceau de Dieu. Parfois, ils citent des versets à tort et à travers juste pour arriver à cette conclusion. Mais comme nous avons dit, il faut toujours aller dans le contexte. Dans la dernière réflexion que nous avions faite en ce qui concerne le Saint-Esprit comme sceau, nous avons cité Éphésiens chapitre 1, verset 13, où Paul dit que les membres de l'église d'Éphèse ont été scellés du Saint-Esprit. Mais ces membres de l'église d'Éphèse, nous avons bien vu que ce n'est pas que tous ceux qui ont été scellés du Saint-Esprit seront sauvés. Non, c'était dans le but où il le disait dans un cadre ou bien avec l'intention de dire que à partir du moment où nous recevons, nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes marqués du sceau de l'Esprit Saint comme appartenant à la famille divine, mais il faudrait que nous puissions marcher aussi en nouveauté de vie pour pouvoir hériter la vie éternelle. Et dans cette réflexion de aujourd'hui, nous allons ici réfléchir, pousser notre réflexion dans Apocalypse chapitre 7. Dans Apocalypse chapitre 7, nous voyons dans les premiers versets que Jean dit qu'il a vu 4 anges aux 4 coins du monde en retenant les vents. Et il y a un ange qui dit à ceux-ci qui viennent du soleil levant, et il voit un ange qui vient du soleil levant et qui dit à ces anges de ne point faire de mal à la terre, à la mer et aux arbres, jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient marqués du sceau. Question. Qui doit être marqué du sceau ici? Ce sont les serviteurs de Dieu. Réfléchissons bien. Si nous disons que le Saint-Esprit est le sceau de Dieu, dans ce contexte, est-ce que ça s'applique? Réfléchissons un peu. Parce que qui sont ceux qui sont marqués du sceau ici? Ce sont les serviteurs de Dieu. Mais qui sont les serviteurs de Dieu? Si nous allons ensemble dans Romains chapitre 6, verset 16, nous remarquons que Paul dit que ne savez-vous pas que quand on se livre à quelqu'un pour lui obéir, nous devenons esclaves de celui à qui nous obéissons, ou du péché qui conduit à la mort, ou de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc nous remarquons ici qu'il y a 2 types d'esclaves. Soit on est esclave, comme il est écrit dans Romains chapitre 6, verset 16, soit on est esclave du péché qui conduit à la mort, soit on est esclave de l'obéissance qui conduit à la justice. Pourquoi la parole esclave? C'est parce que c'est un rapport avec la parole serviteur utilisée dans Apocalypse chapitre 7. Parce que les anges doivent sceller les serviteurs de Dieu. Et la parole serviteur, c'est toujours la parole esclave. Donc c'est la parole en grec qui est doulos, un esclave. Mais si les serviteurs dans Apocalypse chapitre 7 doivent être scellés, est-ce que c'est toujours l'Esprit Saint? Pour un peu réfléchir, parce que remarquons que, mais si nous continuons au verset 18, nous nous rappelons que Paul dit que, étant devenus affranchis du péché, nous avons été esclaves de Dieu ou serviteurs de la justice. Et il va encore le renchérir au verset 21. Il va dire que, ayant été affranchis du péché, nous avons été esclaves de Dieu ou serviteurs de Dieu ou serviteurs de la justice. Et puis il va conclure au verset 21 en disant, pour quel motif? Afin que nous puissions porter du fruit qui est la sainteté et la vie éternelle. Donc ça veut dire que les serviteurs de Dieu qui sont dans Apocalypse chapitre 7 ont déjà l'Esprit Saint. Ils ont déjà l'Esprit Saint. Donc comment est-ce que les anges vont porter l'Esprit Saint pour sceller ceux qui ont déjà l'Esprit Saint? C'est juste pour nous pousser à réfléchir. Pour que ceux qui disent, les détracteurs qui disent que le sabbat ne peut pas être le sceau de Dieu, puissent aussi raisonner. Donc, et Dieu nous appelle à réfléchir, à discuter avec lui, à raisonner avec lui. Donc, nous remarquons bien que le contexte d'Apocalypse chapitre 7 du sceau de Dieu est autre chose, ou peut être autre chose que
l'Esprit Saint. Et selon ce contexte, si nous lisons bien les premiers versets, nous rappelons bien que les 4 anges tiennent les vents afin de ne pas faire du mal ni à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient marqués du sceau de Dieu. Et toujours dans Apocalypse chapitre 7, nous allons lire au verset 14 que ceux-ci sont ceux qui sortent de la grande tribulation, les 144 000. Donc ils sortent de la grande tribulation. Ça veut dire que le sceau qu'ont les anges entre les mains dans Apocalypse chapitre 7 est bien en rapport avec la grande tribulation. Et dans le contexte du conflit cosmique, qu'est-ce qui est au centre du conflit cosmique? C'est l'adoration. Donc, nous vous invitons à suivre l'étude que nous avons faite de façon plus approfondie sur notre chaîne Des ténèbres à la lumière pour avoir une connaissance encore plus approfondie selon ce contexte de qu'est-ce que le sceau de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et vous remplisse ses grâces en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.